amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de corriger. Ren and Stimpy. Je suis en train de parler d'un comics Ren and Stimpy. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour en arriver là, quoi? J'aime pas le dessin animé, sérieux. J'ai jamais vraiment été attiré par lui. Alors pourquoi est-ce que j'en parle, là? Par le fait qu'il soit lié à Noël, bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Le scénariste. Le scénariste est Dan Slott, qui scénarise actuellement toutes les séries un peu Spider-Man, depuis déjà quelques années. Ça vous intéresse? Super! Ça m'évitera de foutre mon texte au feu. Ren and Stimpy est un cartoon burlesque américain créé en 1991 sur la chaîne Nickelodeon. Il s'agit d'un cartoon plutôt basique, où Stimpy, un chat niais et un peu abruti, cohabite avec Ren, un chihuahua plutôt lunatique violent. Ce dessin animé a eu droit à une adaptation en comics chez Marvel dès 1992, et il en sortira plus de 44 numéros. 44 numéros? Mais il y a des séries dont je rêverais qu'il existe 44 numéros. Next Wave par exemple, il y en a que 12. C'est quand même une autre qualité. Bon, je vais essayer de me calmer sur ce point, à savoir qu'il existe une série aussi longue de comics sur Ren and Stimpy. Et on va plonger dans le Ren and Stimpy Show, Holiday Special de 1994. Yippee! Ce comics est une anthologie de petites histoires sur les personnages du cartoon, qui passent successivement sur la télévision de Monsieur Yak, un voisin de nos protagonistes du jour. Mais comme on ne traite ici que d'une histoire, on va s'occuper de la première avec Ren and Stimpy. Oui, parce que quand je dis que j'aime pas, je suis quand même tombé sur le cartoon 2 ou 3 fois dans ma jeunesse, je connais les personnages principaux, leurs caractères, ils sont pas extrêmement difficiles à cerner, donc je pense pouvoir en parler. Dans leur appartement, Stimpy le chat commence à tout décorer pour Noël, tandis que, bien sûr, Ren le chihuahua est absolument contre cette fête. Tout se déroule bien quand tout à coup à la télé passe une pub pour le nouvel objet à la mode, la bûche, hypnotisant carrément Stimpy. J'hésite entre une référence toute simple à la bûche de Noël ou alors une référence plus poussée à la bûche de Yule, qui est une pratique qui se déroulait aux environs de Noël dans les folklores germaniques. Ou alors je surinterprète à fond et je devrais pas. Ouais, ça c'est possible en fait. Bien sûr, Ren lui interdit de s'y intéresser, lui clamant que ce genre de pubs sont faites pour les idiots comme lui afin de leur prendre tout ce qu'ils possèdent. Le pire c'est qu'il a raison, et même que leur fiche client semble tellement complète que ça en fait peur. Stimpy s'enfuit en pleurant et Ren retourne lire son journal, son fez vissé sur la tête. D'ailleurs, il faut noter que Ren portait des fez avant que ce soit cool. Bien sûr, en bon lunatique, Ren va changer d'avis et décider d'aller s'excuser en même pas une page, avant de rechanger d'avis en voyant le chat déterrer leurs économies cachées sous la litière. Faudra que je vérifie la litière de mon chat, moi. Grisouille, viens voir par ici. Le chihuahua psychotique décide donc de suivre son ami, persuadé que celui-ci va céder à la tentation, en se cachant suivant la logique des cartoons, c'est-à-dire très mal. Et il croit sa victoire assurée quand il voit celui-ci rentrer dans une boutique vendant des bûches. Mais ô cruelle ironie, selon le livre, la bûche que Stimpy a achetée n'est pas pour lui, mais pour Ren lui-même. Du coup, celui-ci a encore un changement d'humeur lunatique et décide donc de tout faire pour acheter une bûche à son ami. Sauf que je vois pas trop où est l'ironie, le chihuahua presque cocaïnomane a toujours raison. Je veux dire, la pub a bien incité son ami à acheter quelque chose dont il n'avait pas besoin, et dont lui-même, le chihuahua, n'avait pas besoin non plus, je pense qu'il a été assez clair là-dessus. Donc ouais, non, la remarque tient toujours. Non, c'est juste qu'il est lunatique, ce con. Ren fait donc tous les petits boulots qu'il peut, afin de pouvoir payer à son ami cette bûche de malheur. Il y parvient en une page récapitulative. Alors, une page récapitulative, pour les néophytes, c'est un peu comme un montage d'entraînement dans un film.
Mais il y a moins de musique catchy, c'est vrai. Le chihuahua, presque cocaïnomane, rentre donc pour offrir le cadeau à son ami. Mais il croise en chemin un cheval qui demande de quoi manger. Ren cherche alors une piécette à lui donner, quand le cheval bouffe la bûche. Alors oui, pour ceux qui sont pas au courant, il arrive aux chevaux de bouffer du bois. Vous aurez au moins appris un truc dans cette vidéo. J'étais pas sûr quand je l'écrivais moi-même que ça arriverait. Et le chihuahua lunatique rentre dans une rage folle et détruit toutes les décos de l'appart, y compris le sapin, dont il ne reste plus que le tronc quand Stimpy rentre. Stimpy, lui, n'a rien entendu du vacarme qui a duré 2 pages quand même. Il se demande ce qui s'est passé 5 secondes avant de remarquer le bout de bois que tient Ren entre ses mains. Une bûche! Ok, moi j'ai très peur de la violence du chihuahua là, moi. Sans déconner, un jour le chat il va mal finir. Mais apparemment pas aujourd'hui, car Stimpy, on l'a son ami, remarque qu'ils sont sous le gui et propose de l'embrasser, suite à quoi... Ah bah si, en fait, il se fait tabasser. Fin. Un comics de Noël dans la lignée du cartoon. Drôle par moment, il faut l'avouer. Mais c'est pas un grand moment du comics, ça... voilà. Quoique, je crois que c'est dans la série Ren and Stimpy que Dan Slott a fait ses premières armes sur Spider-Man. Donc du coup, c'est là qu'il a commencé son run, en gros. Faudra peut-être le coup que j'en reparle un jour, non? On verra.